Jeune milliardaire rend visite à une école publique pour faire un don et voit une petite fille défavorisée jouer toute seule avec sa boîte à goûter vide. Elle sourit et dit « Je ne prends que la boîte pour que personne ne croie que je n'ai rien ». Il ouvre la boîte et ne peut retenir ses larmes en découvrant ce qu'il y trouve. Jack Turner roulait avec détermination dans les rues de la ville, en ce jeudi ensoleillé. Le soleil de l'après-midi entrait par les vitres de sa voiture de luxe, se reflétant sur le tableau de bord en cuir alors qu'il cherchait la bonne rue. À 32 ans, héritier de la chaîne Turner Marché, Jack vivait entouré de luxe et de privilèges, mais quelque chose dans sa vie ne collait pas. Les réunions interminables, les rapports financiers, les décisions froides basées uniquement sur des chiffres, tout cela le laissait avec un vide que ni ses biens matériels ni ses avantages ne pouvaient combler. « Ça doit être par ici », murmura-t-il pour lui-même, en ralentissant en approchant d'un carrefour familier. Il y a quelques jours, alors qu'il rentrait d'une réunion avec des actionnaires, Jack était passé par ce quartier et avait remarqué une petite école publique. Elle n'avait rien de particulier, juste un bâtiment simple avec une cour colorée et des enfants qui jouaient. Mais cette image était restée gravée dans son esprit, en contraste flagrant avec le monde de l'entreprise dans lequel il évoluait. Aujourd'hui, après une autre réunion qu'il trouvait sans but réel, il avait décidé qu'il avait besoin de faire autre chose. Quelque chose qui ait du sens. Lorsqu'il aperçut finalement l'école, Jack se gara et resta quelques minutes à observer le bâtiment. Des enfants couraient dans la cour et leur rire l'atteignait jusque dans la voiture. Un sourire involontaire apparut sur son visage alors qu'il attrapait une enveloppe posée sur le siège passager. Il est temps de faire quelque chose qui en vaille vraiment la peine, pensa-t-il en sortant du véhicule. La chaleur l'enveloppa aussitôt. Jack desserra sa cravate hors de prix et se dirigea vers l'entrée de l'école. Son costume italien détonnait complètement avec l'ambiance du lieu et il se sentait un peu décalé, mais peu lui importait. Il était là pour une raison précise. À l'entrée de l'école, une table simple exposait une boîte presque vide contenant quelques livres pour enfants. Une affiche faite à la main annonçait « Dans de livres, aidez nos enfants à rêver ». Une femme d'âge moyen sourit en le voyant approcher. « Puis-je vous aider, monsieur ?»« Oui », répondit Jack en tenant fermement l'enveloppe. « Je voudrais faire un don pour l'école. »« Où puis-je trouver quelqu'un de responsable ?»« La direction se trouve au bout de ce couloir », indiqua-t-elle, le regardant avec curiosité. Il était rare de voir un homme en costume dans cette école de quartier. Jack s'engagea dans le couloir, remarquant les dessins colorés qui ornaient les murs usés. Il y avait quelque chose de sincère dans ses traits enfantins, quelque chose que les œuvres d'art hors de prix dans son appartement ne parvenaient pas à transmettre. Après avoir remis le chèque au bureau administratif et refusé poliment le certificat de don qu'on voulait lui offrir, Jack décida de découvrir un peu plus les lieux. L'employé du bureau, encore surprise par le montant du don, lui dit qu'il pouvait circuler librement dans l'école. « La récréation commence maintenant. Peut-être voudriez-vous voir les enfants à la cantine. C'est par là, » suggéra-t-elle en lui montrant un autre couloir. Jack la remercia et s'engagea dans la direction indiquée, écoutant le brouhaha croissant de voix enfantines. La cantine était un espace simple et spacieux, avec de longues tables autour desquelles les enfants se rassemblaient pour manger. Certains avaient leur propre boîte à goûter colorée, d'autres recevaient le repas fourni par l'école. C'est alors qu'il la vit. À une table située dans le coin le plus isolé, assise toute seule, une petite fille aux cheveux bruns attachés en tresse jouait avec sa boîte à goûter bleue délavée. Contrairement aux autres enfants, elle ne mangeait rien. Elle faisait semblant de servir de la nourriture sur des assiettes imaginaires, parlant toute seule, comme si elle se trouvait dans un restaurant. « Voici votre sandwich spécial, madame », disait la petite en s'adressant à l'air vide devant elle. « Et pour vous, monsieur, j'ai un jus de fraise. C'est le meilleur de la maison. » Jack ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de fascination et de tristesse. Alors que les autres enfants discutaient ou mangeaient en petits groupes bruyants, cette fillette créait un univers entier, à partir de rien. Son expression était si concentrée qu'on aurait dit qu'elle croyait réellement à l'existence des plats qu'elle servait. Sans trop réfléchir, Jack s'avança vers elle. « Ce restaurant a l'air fantastique, » dit-il, un sourire bienveillant aux lèvres. « Y a-t-il une table de libre ?» La fillette leva les yeux, surprise. «
Ses grands yeux s'écarquillèrent encore davantage en voyant un adulte inconnu s'adresser à elle, mais sa surprise laissa vite place à un sourire radieux. « Oui, monsieur, bienvenue au restaurant d'Emily. » Emily. C'était donc son nom. Jack s'assit sur le petit banc en face d'elle, se sentant étrangement à l'aise malgré le fait que ses jambes avaient du mal à passer sous la table basse. « Qu'est-ce que vous me recommandez aujourd'hui ?» demanda-t-il, en entrant dans son jeu. Emily prit un air sérieux, presque professionnel, les mains posées sur ses hanches. « Notre spécialité, c'est le sandwich de Cthulhu, avec fromage fondu et pommes de terre magiques. Et en dessert, on a une surprise. » « Ça a l'air délicieux, je vais prendre exactement ça. » D'un geste soigneux, Emily ouvrit sa vieille boîte à goûter devant lui. Jack l'observa discrètement et remarqua qu'elle était complètement vide, à l'exception d'un petit mot écrit à la main d'un adulte. Il réussit à lire « Pardon, je promets que demain j'en mettrai. » Emily referma rapidement la boîte, comme si elle ne voulait pas qu'il voie l'intérieur. Elle poursuivit ensuite son jeu, saisissant des ingrédients imaginaires et préparant le sandwich avec la concentration d'un grand chef. Et voilà, attention, c'est tout chaud. Jack fit semblant de prendre le sandwich et d'en croquer une grande bouchée. C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé. Comment fais-tu pour qu'il soit si bon? Emily sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Jack sentit quelque chose changer en lui, comme si une porte fermée depuis des années venait de s'ouvrir. C'est un secret de chef, répondit-elle, portant un doigt à ses lèvres. « Tu travailles ici tous les jours ?» demanda Jack, tout en faisant semblant de mâcher. « Oui, sauf quand il pleut trop. Là, le restaurant ferme parce que le toit fuit, » expliqua-t-elle avec sérieux. « Mais demain, ce sera ouvert. Tu reviendras ?» La question, posée avec tant d'espoir, surprit Jack. Il remarqua que certains enfants aux tables voisines les observaient, curieux. Certains chuchotaient, d'autres riaient doucement, mais Emily semblait s'en moquer. Son petit monde imaginaire était plus réel et plus important que tout jugement extérieur. « Bien sûr que je reviendrai, » répondit Jack, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il faisait une promesse qu'il avait vraiment envie de tenir. L'image de la boîte à goûter vide avec ce mot simple ne quittait pas l'esprit de Jack. Le message d'une mère à sa fille. « Pardon, je promets que demain j'en mettrai. » Ces mots l'avaient frappé comme un coup de poing au ventre, la promesse d'un lendemain meilleur, la demande de pardon. Jack imaginait la mère d'Emily écrivant cela, tentant d'adoucir la réalité pour sa fille, promettant peut-être ce qu'elle ne pourrait pas tenir. Tandis qu'Emily continuait à servir de la nourriture imaginaire, racontant des histoires sur ses clients réguliers et sur les plats spéciaux qu'elle inventait, Jack l'observait avec une admiration grandissante. Comment une enfant si jeune pouvait-elle créer autant de joie à partir d'une situation si difficile? Comment pouvait-elle maintenir cette dignité, cette créativité, alors que sa réalité était si dure? La sonnerie retentit, annonçant la fin de la récréation. Emily referma sa boîte à goûter avec soin. « Le restaurant va fermer, monsieur. Revenez demain, d'accord ?»« Je reviendrai, je te le promets, » répondit Jack avec une sincérité qui le surprit lui-même. Alors que les enfants retournaient en classe, Jack resta assis un moment, le regard fixé sur la boîte bleue délavée qu'Emily tenait avec tant de fierté. Sur le chemin de sa voiture, il ne pouvait chasser de son esprit l'image d'Emily servant une nourriture inexistante et conservant sa dignité grâce à son imagination. Le petit mot « Ah pardon, je promets que demain j'en mettrai » résonnait dans sa tête. De retour dans son monde de luxe et de confort, Jack passa le reste de la journée distrait. Pendant les réunions suivantes, il voyait le visage d'Emily. Dans les rapports financiers, il pensait à la boîte vide. En dînant dans son appartement spacieux, il posa les yeux sur son propre repas et, pour la première fois depuis des années, ressentit une profonde honte. Cette nuit-là, allongé dans son lit hors de prix avec vue sur la ville illuminée, Jack prit une décision. Demain, le mot dans la boîte d'Emily deviendrait réalité. Pour elle, il y aurait un autre lendemain. Et pour Jack aussi. Jack se réveilla plus tôt que d'habitude le lendemain matin. Pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas besoin de son réveil pour se lever. Le souvenir de la boîte vide d'Emily l'avait accompagné toute la nuit, et il avait déjà un plan clair en tête. Après une douche rapide, Jack choisit des vêtements plus décontractés, un jean et une chemise simple, remplaçant le costume habituel par quelque chose qui le rendrait moins intimidant.
En chemin vers l'école, il s'arrêta dans un grand magasin dès l'ouverture et choisit une boîte à goûter neuve, colorée, avec un motif d'étoiles et de planètes. « Parfait », pensa-t-il, en imaginant le sourire d'Emily. L'arrêt suivant fut dans une épicerie fine. Jack ne savait pas exactement ce qu'une petite fille comme Emily aimerait manger, alors il demanda conseil à la vendeuse. « C'est pour une enfant », expliqua-t-il, étrangement gêné. « C'est quelque chose de simple mais de bon. » La vendeuse sourit et prépara un sandwich au fromage et au dindon, quelques fruits frais découpés, un jus naturel et un petit brownie au chocolat. En payant, Jack se rendit compte qu'il était plus nerveux que lors de ses plus importantes réunions d'affaires. En arrivant à l'école, la plupart des élèves étaient déjà entrés en classe. Jack se rendit au bureau administratif, tenant la nouvelle boîte à goûter avec précaution. « Bonjour, j'aimerais laisser ceci pour une élève nommée Emily, » dit-il à la secrétaire. La femme le regarda avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Êtes-vous de la famille ?»« Non, je suis un ami de la famille, » improvisa Jack. « Je suis venu hier pour faire un don et j'ai rencontré Emily. Elle m'a dit que parfois, elle n'a pas de goûter. Alors j'ai pensé l'aider. » La secrétaire hésita, examinant Jack puis la boîte. « Je peux appeler son enseignante, si vous préférez, » proposa-t-il, sentant qu'il devait clarifier ses intentions. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit et qu'une jeune professeure entra, un tas de papiers à la main. « Madame Lambert, pourriez-vous m'aider pour… » Elle s'interrompit en voyant Jack. « Oh, pardon, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. » La secrétaire saisit l'occasion. « Cet homme est venu apporter un goûter pour l'élève Emily. »« Vous êtes bien son enseignante, non ?» La jeune professeure acquiesça, regardant Jack avec intérêt. « Oui, Emily est dans ma classe. Vous êtes un membre de sa famille. »« Non, » répéta Jack. « Je l'ai rencontrée hier et je voulais faire quelque chose de gentil pour elle. J'ai apporté cette boîte à goûter et un repas. » L'enseignante sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « C'est très gentil de votre part. Emily est une enfant merveilleuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez le lui remettre vous-même pendant la récréation. Cela aura d'autant plus de valeur pour elle. » Jack accepta la proposition, sentant un soulagement immédiat. Il voulait justement voir la réaction d'Emily. Pendant les 2 heures suivantes, Jack attendit dans un café à proximité, répondant à des emails sur son téléphone sans réussir à se concentrer. Lorsqu'il revint enfin à l'école pour l'heure de la récréation, son cœur battait aussi vite que celui d'un adolescent. L'enseignante d'Emily l'attendait à l'entrée de la cantine. « Elle est là-bas, à la même table qu'hier, » dit-elle avec un sourire complice. Jack entra et aperçut immédiatement Emily, seule à la même table dans le coin, jouant encore avec sa vieille boîte vide. Il s'approcha doucement, cachant la nouvelle boîte étoilée derrière son dos. « Le restaurant est-il ouvert aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un sourire. Emily leva la tête et son visage s'illumina en le reconnaissant. « Tu es vraiment revenu. Je l'avais promis, non? Et j'ai quelque chose pour toi. » Jack posa la nouvelle boîte à goûter sur la table. Emily la fixa, puis leva les yeux vers lui, les siens grands ouverts de surprise. « C'est pour moi? »« Rien qu'à toi. Et regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. » Avec précaution, comme si elle manipulait un trésor, Emily ouvrit la nouvelle boîte. Ses yeux pétillèrent en découvrant un vrai repas à l'intérieur. Un vrai sandwich, et du jus, et un brownie. Elle regarda Jack, l'air à la fois joyeux et perplexe. « Mais pourquoi ?» Jack s'assit à côté d'elle, la gorge nouée. « Parce que j'ai adoré ton restaurant, et tout bon chef mérite de temps en temps un vrai repas, tu ne trouves pas ?» Emily acquiesça, sérieuse. Puis, avec un geste qui surprit totalement Jack, elle se pencha et le serra rapidement dans ses bras. « Merci, monsieur. Je m'appelle Jack, » précisa-t-il, bouleversé par l'émotion. « Merci, Jack, » répéta-t-elle avant de reporter son attention sur le sandwich. Elle en croqua une bouchée et sourit la bouche pleine. « C'est super bon !» Jack observa Emily manger avec appétit. Après quelques bouchées, elle s'arrêta et regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. « Tu veux partager avec moi ? Il y en a assez, » proposa-t-elle. La générosité spontanée de la fillette, malgré la faim qu'elle avait dû endurer, toucha profondément Jack. « Non, c'est tout pour toi. J'ai déjà mangé, merci. » Emily continua de manger, mais maintenant, elle parlait entre 2 bouchées, comme si le fait de manger quelque chose de réel lui ouvrait enfin la porte d'une conversation réelle. « Ma maman va être contente. »
Elle est triste quand elle n'a pas de quoi me préparer à manger, ni pour ma petite sœur. « Tu as une sœur » demanda Jack, vraiment intéressé. « Oui, Lily. Elle est encore petite. Elle a 3 ans. Elle va à la crèche. La maîtresse là-bas lui donne à manger. » Émilie fit une pause pour prendre une gorgée de jus. « Ma maman travaille beaucoup, tu sais. Elle nettoie des maisons maintenant. Elle nettoie des maisons. » Émilie acquiesça, avec un sérieux presque adulte dans son visage d'enfant. Elle a perdu son boulot au supermarché. Maintenant, elle fait le ménage et parfois de la couture. Elle fait ce qu'elle peut. La petite sourit, un sourire plein de fierté. Oh, c'est la meilleure maman du monde. Jack sentit une douleur dans sa poitrine. Le supermarché, était-il possible que la mère d'Émilie ait travaillé dans un des magasins de Turner Marché? Ta maman doit être quelqu'un de très spécial, commenta-t-il, tentant de garder la voix ferme. Oui, c'est elle qui m'a appris à jouer au restaurant. Émilie termina son sandwich et ouvrit la petite boîte de fruits. Quand il n'y a pas de vraie nourriture, on fait semblant. Comme ça, le ventre fait moins mal, tu comprends? Jack déglutit difficilement. Non, il ne comprenait pas. Il n'avait jamais connu la vraie faim de toute sa vie privilégiée. « C'est pour ça que tu as un restaurant si génial ?» demanda-t-il, essayant de rester léger. Émilie sourit, fière. « Oui, un jour, j'aurai un vrai restaurant, et personne n'aura faim. Tout le monde pourra manger, même ceux qui n'ont pas d'argent. » Le rêve simple et généreux de cette petite fille fit naître chez Jack un sentiment de honte pour toutes les fois où il s'était plaint de sa vie. Ils discutèrent encore un peu, Émilie parlant de ses cours, de la façon dont elle aidait sa maman à s'occuper de sa sœur, des endroits où elles avaient déjà vécu. La sonnerie annonça de nouveau la fin de la pause. Émilie mit de côté la moitié de son brownie. « Je vais en garder la moitié pour Lily », expliqua-t-elle, cassant le gâteau en 2 parts inégales, la plus grosse pour sa sœur. Jack sentit quelque chose bouger en lui, comme si une pièce qui n'était pas à sa place depuis longtemps venait enfin de s'ajuster. Cet enfant, qui avait si peu, était en train de lui enseigner la générosité et l'amour d'une façon que personne dans son cercle d'affaires ne lui avait jamais montré. « Je peux revenir demain ?» demanda Jack, se sentant vulnérable comme un enfant. Le visage d'Émilie s'illumina à nouveau. « Oui, le restaurant d'Émilie est toujours ouvert pour toi. » Elle prit ses 2 boîtes à goûter, l'ancienne et la nouvelle, et courut pour rejoindre la file d'enfants qui regagnaient leur salle de classe. À mi-chemin, elle se retourna et fit un signe de la main à Jack. Il lui rendit son salut, avec un sourire qui venait du fond de son âme. Jack savait qu'il venait de se passer quelque chose en lui, quelque chose qui ne pouvait plus revenir en arrière. Et pour la première fois depuis des années, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, cela le faisait se sentir vivant. Le siège de Turner Marché occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel au centre-ville. De son bureau au dernier étage, Jack pouvait voir toute la métropole s'étendre à l'horizon. D'ordinaire, cette vue le faisait se sentir puissant, au sommet du monde. Mais aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher de penser à la petite Émilie, assise seule à sa table à la cantine. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait apporté la boîte à goûter à Émilie. 3 jours durant lesquels il avait tenu sa promesse de revenir, apportant toujours un goûter différent. 3 jours à en apprendre un peu plus sur Émilie à travers leurs conversations simples pendant la récréation. Mais ce jour-là, Jack était de retour dans son univers. Assis dans son fauteuil en cuir, il fixait l'écran de son ordinateur sans vraiment voir les chiffres qui défilaient. Dans son esprit, il ne voyait que le sourire d'Émilie en recevant sa nouvelle boîte. « Jack, tu m'écoutes ?» La voix de son assistant le ramena à la réalité. Martin se tenait devant lui, tenant un dossier de documents, l'air inquiet. « Pardon, Martin. Qu'est-ce que tu disais ? La réunion avec le conseil d'administration, elle commence dans 5 minutes. » Jack acquiesça en passant la main sur son visage. « Bien sûr, j'arrive. » Pendant toute la réunion, alors qu'on discutait de fermer encore 3 magasins pour optimiser les opérations et maximiser la rentabilité au mètre carré, Jack resta agité. Chaque fois qu'il entendait des phrases comme « réduction nécessaire du personnel » et « ajustement structurel », il pensait à Émilie qui lui avait parlé de sa maman, licenciée de son travail. Combien de mères célibataires se cachaient derrière ces graphiques? Combien d'autres enfants comme Émilie venaient à l'école avec une boîte à goûter vide? Lorsque la réunion se termina enfin, Jack sentit un poids qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Au lieu de retourner à son bureau,
il décida de partir plus tôt. Il avait besoin de clarifier ses pensées. Le lendemain, Jack annula ses rendez-vous et reprit la route de l'école d'Emily. Il était déterminé à en savoir plus, à mieux comprendre la situation. La directrice le reçut dans son petit bureau, visiblement ravie de le revoir. « Monsieur Turner, Emily ne cesse de parler de vous et de vos boîtes à goûter. C'est un très beau geste de votre part. » Jack sourit, mal à l'aise face au compliment. « C'est le minimum que je puisse faire. En réalité, j'aimerais en savoir plus sur la situation de sa famille, pour mieux les aider. » La directrice soupira, son visage prenant une expression plus grave. « Emily est l'une de nos élèves les plus brillantes, vous savez. Elle a une imagination incroyable et une capacité d'adaptation que beaucoup d'adultes n'ont pas. Je l'ai constaté, » acquiesça Jack. « Elle m'a parlé de sa maman qui a perdu son emploi et qui fait du ménage maintenant. »« Oui, Rachel Martin, une femme remarquable. » La directrice feuilleta un dossier sur son bureau. « Toujours présente aux réunions de parents, malgré 2 emplois. Je ne l'ai jamais entendue se plaindre, mais je vois à quel point c'est dur depuis qu'elle a perdu son poste fixe. » Jack ressentit une curiosité grandissante. « Savez-vous comment elles s'appellent exactement et où elles habitent ?» La directrice l'observa un instant, comme si elle évaluait ses intentions. « Monsieur Turner, puis-je vous demander quelle est votre vraie motivation à propos de cette famille ?» Jack n'était pas préparé à une question aussi directe. Il hésita, cherchant ses mots. « Rencontrer Emily m'a donné envie d'aider plus concrètement. Peut-être que je peux faire quelque chose qui fasse vraiment la différence pour elle. » La directrice sembla peser ses paroles, cherchant un signe de fausseté ou d'arrière-pensée. Ce qu'elle vit dut la convaincre, car son expression s'adoucit. Le nom complet de la mère d'Emily est Rachel Martin. Elle prit un papier et y écrivit quelque chose. « Ça voilà leur adresse. » Jack saisit le papier avec précaution. « Merci. »« Je compte sur vous, Monsieur Turner », ajouta la directrice avec gravité. Jack hocha la tête, sentant le poids de cette confiance. Il regagna sa voiture et regarda l'adresse dans ses mains. C'était dans un quartier populaire, loin du centre où lui vivait. Il vérifia sa montre. Il était temps de rencontrer Rachel Martin. Le quartier où habitaient Rachel et Emily se trouvait en périphérie de la ville. Jack roulait lentement, observant les maisons simples mais bien entretenues, certaines avec de petits jardins, d'autres avec des vélos appuyés contre les murs bas. Des enfants jouaient sur les trottoirs, profitant de la fin d'après-midi ensoleillée. Plus il avançait, plus la vue changeait subtilement. Les maisons devenaient plus petites, plus serrées. Quelques immeubles à 2 ou 3 étages apparaissaient, ça et là. Jack réduisit encore sa vitesse, cherchant les numéros sur les portes. Il trouva finalement l'adresse. Un petit immeuble à 2 étages, à la façade usée mais propre. Des pots de fleurs ornaient l'entrée et un escalier extérieur menait au 2e étage. Jack se gara de l'autre côté de la rue et resta un moment dans sa voiture, se demandant ce qu'il faisait là. Quel droit avait-il d'envahir la vie de cette famille? Que dirait-il quand la porte s'ouvrirait? Il était sur le point de renoncer quand il vit Emily descendre l'escalier extérieur, tenant la main d'une jeune femme qui portait une fillette dans l'autre bras. Emily portait le même uniforme scolaire, mais paraissait différente, plus insouciante, plus enfant, loin du rôle de chef de restaurant qu'elle jouait à l'école. La femme à ses côtés, Rachel, supposait-il, était belle d'une manière simple et naturelle. Des cheveux bruns comme ceux d'Emily, attachés en un chignon improvisé, un visage fatigué mais doux, des vêtements simples et usés. La plus petite, Lily, ressemblait à une version miniature d'Emily. Jack sortit de la voiture, le cœur battant. Emily le remarqua aussitôt. « Regarde, maman, c'est Jack !» s'exclama-t-elle, lâchant la main de sa mère et courant vers lui. Rachel s'arrêta sur la défensive, serrant un peu plus sa fille cadette contre elle, alors qu'Emily s'agrippait spontanément aux jambes de Jack. « Salut, Emily !» sourit Jack en direction de la fillette, avant de regarder Rachel, qui l'observait avec un mélange de curiosité et de prudence. « Bonjour, je suis Jack Turner. Désolé de débarquer comme ça. » Rachel s'approcha lentement, tenant toujours Lily dans ses bras. « Emily parle beaucoup de vous, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Le monsieur de la boîte à goûter. » Jack sentit ses joues s'échauffer. « La directrice m'a donné votre adresse. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Un bref silence s'installa.
brisé par Émilie qui tirait la main de Jack. « Tu veux voir notre maison? Elle est petite mais jolie. Je l'aide à la nettoyer tous les jours. » Rachel intervint. « Émilie, je suis sûre que Monsieur Turner est occupé. Il est juste venu nous dire bonjour. » « En fait, » interrompit Jack, « si cela ne vous dérange pas, j'adorerais la voir. » Rachel l'étudia un moment, comme pour décider s'il représentait un danger. Finalement, elle hocha doucement la tête. « Nous n'avons pas grand-chose à offrir, mais vous êtes le bienvenu pour un café. » L'appartement de Rachel se trouvait à l'étage. Il était petit, avec seulement 2 pièces et une salle de bain, mais impeccablement propre et bien ordonné. Le salon faisait aussi office de cuisine et de salle à manger, avec une petite table adossée au mur. Un canapé un peu usé mais soigné était installé contre la paroi opposée. Quelques jouets étaient rangés dans un bac coloré dans un coin. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Rachel en montrant le canapé, puis en posant Lily au sol, qui courut vers la boîte de jouets. « Je vais préparer un café. »« Ne vous embêtez pas, » répondit Jack, s'asseyant maladroitement sur le petit canapé. « Ce n'est pas un dérangement, » répliqua Rachel avec un léger sourire. « C'est la moindre des choses que je puisse faire pour quelqu'un qui a été si gentil avec ma fille. » Pendant que Rachel préparait le café, Émilie s'assit à côté de Jack, toute fière de lui montrer son petit coin dans la pièce, une petite étagère avec des livres empruntés à la bibliothèque et des dessins accrochés au mur. « Ça, c'est toi, » expliqua-t-elle en désignant un dessin coloré où un grand bonhomme en costume tenait ce qui ressemblait à une boîte à goûter. « Et ça, c'est moi, avec la nouvelle boîte que tu m'as offerte. » Jack sentit un nœud dans sa gorge. « C'est très joli, Émilie. »« Et là, c'est maman, » poursuivit-elle en montrant une autre figure. « Et là, c'est Lily. On est une famille. » Jack remarqua qu'il apparaissait également dans le dessin de la famille d'Émilie, et cela le toucha profondément. Rachel revint avec 2 tasses de café, les posant sur la petite table. « Émilie, emmène ta sœur dans la chambre pour jouer un peu, s'il te plaît. »« Je veux parler avec Monsieur Turner. Il s'appelle juste Jack, maman. » corrigea Émilie avec la simplicité des enfants. « Viens, Lily, on va jouer au restaurant. » Lorsque les filles s'éloignèrent, Rachel s'assit à l'autre bout du canapé, tenant sa tasse à 2 mains comme pour y puiser de la chaleur. « Merci, » dit-elle simplement. « Pour tout ce que vous avez fait pour Émilie. »« Ce n'est rien, » répondit Jack étrangement embarrassé. « Émilie est une enfant incroyable. »« Oui, elle l'est. » Rachel sourit, un sourire chargé d'une fierté maternelle. « Mais ce n'est pas commun qu'un inconnu s'implique à ce point, encore moins quelqu'un comme vous. »« Quelqu'un comme moi ?» Rachel fit un geste vague. « Votre voiture, vos vêtements. Il est évident que vous venez d'un monde très différent du nôtre. » Jack ne sut quoi répondre. Elle avait raison, bien sûr. « Émilie m'a parlé de son restaurant, » dit-il, tentant de combler le silence. Rachel baissa les yeux, et Jack comprit qu'il venait de toucher un point sensible. « C'était mon idée, » avoua-t-elle à voix basse. « Oh, quand on n'avait rien à mettre dans la boîte, je lui ai dit de faire semblant que c'était un restaurant. » Elle s'arrêta pour boire une gorgée de café. « Je ne pensais pas qu'elle prendrait ça autant à cœur. »« C'est une idée incroyable, » répondit sincèrement Jack. « À transformer quelque chose de triste en un jeu. » Rachel leva les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « On fait ce qu'on peut pour protéger ses enfants, Monsieur Turner, pour qu'ils ne sentent pas tout le poids de la réalité. » Il y avait quelque chose dans la manière dont elle parlait, dans la dignité silencieuse de ses paroles, qui donnait à Jack l'envie d'en savoir plus. « Émilie m'a dit que vous aviez perdu votre emploi, » dit-il prudemment. Rachel hocha la tête, posant sa tasse sur la table. « Je travaillais comme caissière chez Turner Marché. J'y étais depuis presque 10 ans. Un jour, ils ont annoncé la fermeture du magasin. J'ai été licencié par email, sans explication ni plan. Depuis, je fais le ménage, je coude un peu, ce que je trouve. Tout ça pour mettre de la nourriture sur la table. Parfois, même ça, c'est compliqué. » Jack eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Turner Marché, son entreprise familiale, celle qu'il contribuait à gérer. Rachel marqua une pause et sourit en direction de la chambre, d'où provenaient les rires des petites. Mais ma fille, elle n'a jamais bronché. Elle emportait sa boîte vide et continuait de sourire. Elle disait que ce n'était que temporaire, et elle écrivait des mots pour elle-même quand je ne pouvais pas le faire. Jack écouta en silence, la gorge serrée. Ce n'était plus seulement l'histoire triste d'une famille inconnue,
C'était la conséquence directe des décisions que lui et sa famille prenaient quotidiennement, sans penser au visage derrière les chiffres. Ça n'a pas dû être facile, parvint-il à dire finalement. Rachel haussa les épaules, un geste mélangeant résignation et force. La vie est comme ça pour des gens comme nous. Les portes se ferment, il faut chercher des fenêtres. L'important, c'est que mes filles soient en bonne santé et réunies. On a un toit, et presque toujours de quoi manger. C'est déjà plus que certain. Jack parcourut la pièce du regard, écoutant les rires dans la chambre voisine. Il pensa à son propre appartement, immense et vide, aux innombrables réunions où l'on discutait de optimisation du personnel et de rationalisation des unités non rentables. Combien de Rachel Martin avaient été touchées par ces décisions? Je ne savais pas, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Comment l'auriez-vous su, répondit Rachel, sans amertume. Les gens qui prennent ces décisions ne voient mot jamais qui est de l'autre côté. Pour eux, on n'est que des chiffres sur un tableau. Un silence pesant s'installa, interrompu seulement par les rires des enfants dans l'autre pièce. « Je veux aider », dit finalement Jack en la regardant droit dans les yeux. « Vraiment ». Rachel l'étudia un instant, comme si elle cherchait à deviner ses vraies intentions. « Pourquoi vous souciez-vous de ce qui nous arrive ?» C'était une question légitime, et Jack devait être honnête, parce qu'Emily m'a montré quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Son courage, son imagination, sa générosité alors qu'elle n'avait rien. Il s'interrompit, cherchant ses mots. « J'ai envie de faire quelque chose qui compte vraiment, pour la première fois de ma vie. » Rachel ne répondit pas immédiatement. Depuis la chambre, on entendait Emily expliquer à Lily comment servir les clients de son restaurant imaginaire. « Vous semblez être un homme bon, Jack, » dit Rachel finalement. « Mais on n'a pas besoin de charité, on a besoin de dignité, de travail honnête, de la certitude que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui. » Jack acquiesça, sentant la force de ces mots simples et justes. Il n'avait pas de réponse toute faite, mais il savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière après ce jour, après avoir découvert la réalité derrière cette boîte vide. Emily revint soudainement dans la pièce, un dessin à la main. « J'ai fait ça pour toi, Jack », annonça-t-elle en lui tendant la feuille colorée. C'était un nouveau dessin du restaurant d'Emily, cette fois avec des clients attablés, dont Jack, Rachel et Lily. « C'est le meilleur restaurant du monde », dit Jack, la voix teintée d'émotion. Il leva les yeux vers Rachel et vit quelque chose dans son regard, un mélange d'instinct maternel protecteur, de fierté et, peut-être, une lueur d'espoir. Jack redescendit l'escalier du petit immeuble en traînant un peu les pieds. Le ciel commençait à s'assombrir, teintant la ville de nuances bleu profond. Les mots de Rachel résonnaient encore dans son esprit. Turner marchait, son entreprise, sa famille, sa responsabilité. Resté dans sa voiture sans démarrer, il prit un instant pour assimiler tout ce qu'il venait d'apprendre. Les hasards de la vie étaient parfois cruels. Surtout les enfants ayant une boîte vide, il était tombé précisément sur Emily, la fille d'une ex-employée de sa famille. L'image de Rachel expliquant comment elle avait été licenciée par email après 10 ans de service fidèle le hantait. Aucune explication, aucun plan. Ces mots allaient le poursuivre longtemps. Il finit par démarrer et repartit vers le centre-ville. Les lumières des boutiques et des restaurants lui semblaient désormais agressivement brillantes. Les visages des passants insouciants le frappaient par leur ignorance de l'existence de ses Rachel et de ses Emily. Le portier de son immeuble de luxe l'accueillit avec la déférence habituelle. « Bonsoir, monsieur Turner. » Jack répondit machinalement, prenant l'ascenseur vers son penthouse. Jamais encore le contraste entre sa vie et celle de gens comme Rachel ne lui avait paru aussi flagrant. Son appartement, spacieux et décoré avec élégance, lui parut soudain trop grand, trop froid. Jack jeta ses clés sur la table et se dirigea vers son bureau. Il devait vérifier un soupçon qui le rongeait de l'intérieur. Il alluma son ordinateur et se connecta au réseau de l'entreprise. Il avait accès à presque tous les documents, privilège dû à son nom. Il commença à chercher des rapports de fermeture de magasins des dernières années. Unité 237, quartier Est, fermeture approuvée le 17-01. Le dossier apparut à l'écran et Jack l'ouvrit, le cœur battant. Le rapport était froid et technique, comme tous les documents de ce genre. Analyse de rentabilité, projection d'économie, recommandations pour la réallocation des ressources. Dans la section Impact sur les ressources humaines,
Un annexe listait les employés licenciés. Jack parcourut la liste du doigt sur l'écran, cherchant un nom précis. Puis, il le vit. Martin, Rachel, A. Caissière senior, 9 ans et 8 mois d'ancienneté. Fin de contrat sans possibilité de réaffectation. Un frisson parcourut son échine. Jack se souvenait vaguement de cette réunion. Ça avait eu lieu au début de l'année, une parmi tant d'autres. Il avait signé l'approbation sans poser trop de questions, faisant confiance aux analyses des départements finances et opérations. En continuant ses recherches, il trouva le modèle de mail qui avait été envoyé aux employés. Impersonnel, direct, quasiment mécanique. Madame, monsieur, nous vous informons que, en raison d'une restructuration stratégique, l'unité où vous travaillez sera fermée dans 30 jours. Nous avons le regret de vous annoncer que votre poste sera supprimé sans possibilité de réaffectation pour le moment. Jack ferma le mail, pris de nausée. C'était ce que Rachel avait reçu après presque une décennie de travail pour l'entreprise. Un formulaire standard, probablement sans même son nom correctement inséré. Dans un coin de l'écran, il remarqua la liste des approbateurs du document. Son nom y figurait, accompagné de sa signature numérique. Il avait donné son accord pour tout cela, sans jamais réfléchir aux personnes réelles derrière les chiffres. Jack se leva et alla jusqu'à la fenêtre. La ville brillait au loin, des milliers de lumières pour des milliers de vies. Combien parmi ces lumières appartenaient à des gens que ces décisions avaient affectés? Combien d'enfants comme Emily, à l'instant même, jouaient avec des boîtes vides parce qu'il avait signé un document sans y penser? Le poids de la responsabilité s'abattit sur ses épaules comme jamais auparavant. Il ne ressentait pas seulement de la tristesse, mais un profond remords, une culpabilité qui ne pouvait être ignorée. Jack retourna à son ordinateur et ouvrit d'autres rapports, d'autres mails, d'autres documents. À chaque fois, il trouvait la même histoire. Des décisions prises froidement, des vies changées à jamais. Et son nom, sa signature, sa participation silencieuse. Les heures passèrent alors qu'il s'enfonçait dans cette réalité qu'il avait toujours refusé de voir. Quand il s'éloigna enfin de son bureau, il était déjà minuit. Son corps était épuisé, mais son esprit tournait encore à toute allure. Il se servit un verre et s'assit dans l'obscurité de son salon. L'image d'Emily offrant de la nourriture imaginaire dans son restaurant prenait désormais un sens complètement différent. Ce n'était pas seulement un jeu d'enfant, c'était une stratégie de survie, une tentative courageuse de conserver sa dignité, de transformer la faim en quelque chose de moins douloureux. Et ce mot dans la boîte, « Pardon, je promets que demain j'en mettrai ». Combien de fois Rachel l'avait-elle écrit sans savoir si elle pourrait tenir sa promesse? Combien de nuits avait-elle passées éveillée, inquiète de savoir ce que ses filles mangeraient le lendemain? Tout cela à cause de décisions qu'il prenait presque tous les jours. Jack posa son verre, la gorge serrée, et alla dans sa chambre. Il se laissa tomber sur son lit king size, les yeux fixés au plafond. Le silence de l'appartement lui martelait les oreilles. Quelque part dans cette ville, Emily et Lily dormaient probablement ensemble dans un petit lit, tandis que Rachel, peut-être, restait encore éveillée, angoissée par l'avenir. Le sommeil ne vint pas. Jack se retourna dans son lit, hanté par ses pensées. Emily dessinant son restaurant. Rachel tenant sa tasse avec les 2 mains, comme si elle cherchait à y trouver un peu de chaleur. Lily courant pour rejoindre sa grande sœur, inconsciente des difficultés qui l'entouraient. Vers 3 heures du matin, Jack se leva. Il savait qu'il ne pourrait pas dormir. Il retourna dans le salon et s'assit, cette fois sans verre. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être la première fois de sa vie, il sentait qu'il devait faire quelque chose de vraiment courageux. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas confortable, ce ne serait pas juste un chèque généreux ou un don anonyme. Il faudrait faire quelque chose de réel qui fasse vraiment la différence. Pas pour soulager sa culpabilité, même si elle était bien présente et méritée, mais pour honorer ce qu'il avait vu dans cette boîte vide, dans cet appartement petit et propre, dans cette famille qui refusait de se laisser abattre. Il avait vu de l'espoir, un espoir obstiné, résilient, qui ne pliait pas même dans les circonstances les plus difficiles. Un espoir qui méritait d'être récompensé par des actes, non par des mots ou des promesses creuses. Lorsque le soleil commença à se lever, colorant le ciel de rose et d'or, Jack avait déjà un plan. Ce ne serait pas simple, il ferait probablement face à des résistances, peut-être même à des railleries.
Mais pour la première fois depuis bien longtemps, il sentait qu'il allait faire quelque chose qui avait vraiment du sens, quelque chose qui, peut-être, pourrait commencer à réparer une erreur qui n'aurait jamais dû se produire. Le siège de Turner Marché occupait un immeuble imposant dans le quartier financier de la ville. Sa façade de verre reflétait le ciel clair de ce matin, tandis que les employés entrèrent d'un pas rapide pour une nouvelle journée de travail. Jack traversa le hall d'accueil d'un pas ferme, ignorant les salutations respectueuses auxquelles il répondait d'ordinaire. Son esprit était concentré sur une seule chose, l'entretien qu'il aurait avec son père. Thomas Turner, fondateur et président de la chaîne de supermarchés, venait de fêter ses 65 ans, mais gardait la même énergie et la même détermination qui l'avait fait passer d'une petite épicerie de quartier à l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays. C'était un homme pragmatique, direct et, selon bien des gens, impitoyable quand il s'agissait de business. Jack avait fixé la réunion très tôt, sachant que son père arrivait toujours avant tout le monde. Il avait besoin de ce moment en tête-à-tête, sans la présence d'autres directeurs ou de la secrétaire qui filtrait les informations pour le président. « Bonjour, fiston !» La voix grave de Thomas résonna alors que Jack entrait dans le vaste bureau présidentiel. L'homme plus âgé se tenait debout près de la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait peu à peu. « C'est rare de te voir ici si tôt. Qu'est-ce qui se passe ?» Jack inspira profondément avant de répondre. « Ça doit parler de quelque chose d'important, papa. » Thomas se retourna, analysant son fils avec ce regard perçant qui en avait intimidé plus d'un. « Ça a l'air sérieux. Assieds-toi. »« Je préfère rester debout, » répliqua Jack, ressentant une détermination inhabituelle dans sa propre voix. Thomas haussa un sourcil mais n'insista pas. Il alla s'adosser à son bureau, croisant les bras. « Je t'écoute. » Jack n'avait pas répété ce qu'il allait dire. Il savait juste qu'il fallait être honnête, direct. « J'ai rencontré récemment une famille, une mère célibataire, 2 petites filles. La maman travaillait dans l'un de nos magasins depuis près de 10 ans. Elle a été licenciée quand on a fermé l'unité du quartier Est. » Thomas resta impassible. « On a fermé beaucoup d'unités ces dernières années, Jack. Ça fait partie du métier. Les moins rentables laissent place à des investissements dans les plus prometteuses. » « Je sais, j'ai signé moi-même la plupart de ces approbations. » Jack marqua une pause. « Mais je n'avais jamais vu l'autre côté du tableau, les vraies personnes touchées par nos décisions. Le business, c'est le business, » répondit Thomas en soupirant. « On ne peut pas sauver tout le monde. » « Je ne parle pas de sauver tout le monde. Je parle de cette famille en particulier. » Jack s'approcha, maintenant le contact visuel. « Elle s'appelle Rachel Martin. Elle a été licenciée par email, sans vrai préavis, sans solution de transition. Maintenant, elle fait des ménages pour nourrir ses filles. L'aînée, Emily, vient à l'école avec une boîte vide et fait semblant d'avoir à manger. » Thomas fronça les sourcils. « Comment as-tu connu cette famille ? » « C'est une longue histoire. L'important, c'est que j'ai vu de près les conséquences de nos décisions auxquelles j'ai participé. » Un silence lourd tomba sur le bureau. Thomas observait son fils, l'air difficile à déchiffrer, un mélange de surprise, de respect et peut-être d'inquiétude. « Et qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet ?» demanda-t-il enfin. Jack s'attendait à cette question. « Je veux la réembaucher, lui donner un nouveau poste dans l'entreprise, avec une vraie stabilité et du respect, un poste qui tire profit de ses compétences et lui offre un meilleur futur pour elle et ses filles. » Thomas décroisa les bras et alla doucement vers la machine à café dans un coin du bureau. Il se servit une tasse avant de répondre. « Tu sais qu'on ne peut pas faire d'exception comme ça. Il y a des protocoles, des politiques d'embauche. Si on fait ça pour une ex-employée, il faudra le faire pour toutes. Je ne te demande pas de changer toutes les politiques, » répliqua Jack sans céder. « Je dis juste que, dans ce cas précis, on a commis une erreur. Et je veux la réparer. » Thomas but une gorgée de café en observant son fils par-dessus le rebord de la tasse. Quelque chose dans le regard de Jack semblait différent, une détermination à laquelle Thomas n'était pas habitué. « Pourquoi est-ce si important pour toi, Jack ? Ce n'est qu'une parmi des centaines de personnes qu'on a licenciées chaque année. » Jack réfléchit un instant. La question était légitime. Parce que j'ai vu le visage derrière les chiffres, papa. J'ai vu une femme digne se battre pour garder l'espoir vivant pour ses filles. J'ai vu une petite fille transformer la faim en un jeu pour ne pas culpabiliser sa mère. Il fit une pause cherchant les bons mots.
et parce que je sais qu'on peut mieux faire. Que je peux mieux faire? Thomas reposa sa tasse et étudia son fils en silence. Derrière son apparence sévère, on aurait presque pu croire qu'un sentiment de fierté commençait à poindre. « Tu es prêt à assumer cette responsabilité personnellement ?» demanda-t-il. « Trouver un poste qui lui convienne, la former si nécessaire, veiller à ce que ça marche pour l'entreprise et pour elle ?»« Oui, » répondit Jack sans hésiter. « C'est exactement ce que je veux faire. » Thomas s'approcha jusqu'à se trouver face à face avec son fils. « Ça ne sera pas facile. Le conseil va poser des questions. Les autres directeurs vont jaser. Certains diront que tu agis par sentimentalisme, pas par logique commerciale. »« Qu'ils parlent, » répliqua Jack sans broncher. « Je ne veux pas révolutionner l'entreprise. Je veux juste corriger une faute que nous avons commise. Et peut-être, au passage, rappeler à tout le monde qu'il y a des êtres humains derrière chaque décision. » L'ombre d'un sourire apparut sur le visage habituellement austère de Thomas. « Tu sais, ton grand-père disait toujours qu'une bonne affaire profite à toutes les parties concernées. Ces dernières années, on a peut-être un peu oublié ça. » Il fit une pause. « Très bien, Jack, tu as mon accord pour la réembaucher, mais ce sera ta responsabilité entièrement. » Jack acquiesça, acceptant le défi. « Merci, papa. »« Ne me remercie pas tout de suite, » répliqua Thomas en retournant à son bureau. « Le plus difficile reste à faire. Tu vas devoir dire la vérité à cette femme, qui tu es, et ton rôle dans son licenciement. Puis la convaincre de travailler à nouveau pour l'entreprise qui l'a rejetée. » Jack y avait déjà réfléchi. L'idée de révéler son identité à Rachel l'angoissait, mais il savait que c'était indispensable. « Je sais, et c'est ce que je compte faire. Je ne veux rien lui cacher. Je veux réparer l'erreur de la manière la plus honnête possible. » Thomas s'assit dans son fauteuil, observant son fils comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. « Tu as changé, Jack. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jack songea à Emily et à son restaurant imaginaire, à Rachel et à sa dignité silencieuse, à Lily et à son avenir incertain. « Disons que j'ai enfin compris le sens réel de notre travail, » répondit-il simplement. En quittant le bureau de son père, Jack ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Le plus facile était fait. Il devait maintenant affronter Rachel, lui dire la vérité et espérer qu'elle accepterait sa proposition. Ce ne serait pas une discussion simple. Mais rien de ce qui importe vraiment n'est simple. C'était une leçon qu'il commençait à peine à apprendre. Jack conduisait lentement dans les rues du quartier, chaque mètre le rapprochant d'une conversation qui pouvait tout changer ou se terminer avant même d'avoir commencé. Le petit immeuble où vivaient Rachel et les filles lui était déjà familier, mais aujourd'hui il lui paraissait plus intimidant. C'était la fin d'après-midi d'un samedi, horaire que Jack avait confirmé auprès de la directrice de l'école comme le meilleur pour trouver Rachel chez elle. Il se gara et resta assis quelques minutes, répétant mentalement ce qu'il dirait. Comment expliquer qui il était vraiment? Comment avouer son rôle dans la décision qui avait bouleversé leur vie? Il n'y avait pas de moyen facile, il n'y avait que la vérité. Sur cette pensée, Jack sortit de la voiture et gravit l'escalier extérieur. Chacun de ses pas lui pesait, comme s'il faisait partie d'un chemin de rédemption à peine entamé. Il frappa à la porte et entendit des rires d'enfants à l'intérieur. Ce son le rassura un peu, il se rappela pourquoi il était là. Il ne s'agissait pas de sa culpabilité, mais de faire ce qui était juste. Rachel ouvrit, en tenue décontractée de maison, les cheveux attachés en queue de cheval, l'air surprise puis souriante. « Jack, on ne t'attendait pas aujourd'hui. » Avant qu'il ne puisse répondre, Emily arriva en courant derrière sa mère, Lily sur ses talons. « Jack, t'es venu jouer au restaurant avec nous ?» Il sourit à l'enfant, sentant déjà le poids de sa révélation. « Salut Emily, je suis là pour parler avec ta maman, c'est important. » Rachel perçut immédiatement le ton sérieux et acquiesça. « Toi Emily, emmène Lily dans la chambre et montre-lui ce nouveau jeu dont tu parlais, d'accord ?» Emily sembla sur le point de protester, mais un regard de sa mère la fit accepter. « D'accord, mais après, Jack pourra jouer avec nous, hein ?»« On verra, » répondit Rachel en caressant les cheveux de sa fille. « Allez, file !» Lorsque les fillettes furent reparties, Rachel invita Jack à entrer, lui désignant le canapé. « Tu veux un café ?»« Non, merci, » répondit-il, restant debout. Il se sentait trop nerveux pour s'asseoir. « Rachel, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis le début. » Elle croisa les bras, comme par réflexe de défense. «
De quoi s'agit-il? Jack prit une grande inspiration. C'était le moment. Je m'appelle Jack Turner au complet. Ma famille possède la chaîne Turner Marché. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rachel le dévisagea, immobile, comme si elle assimilait chaque mot. Ses yeux s'écarquillèrent et son visage perdit ses couleurs. Turner, Marché. Sa voix n'était qu'un murmure. Oui, confirma Jack, maintenant son regard malgré l'envie de le baisser. L'entreprise où tu as travaillé pendant presque 10 ans. Rachel fit un pas en arrière, comme si elle avait besoin de mettre une distance entre elle et lui. Son regard, auparavant chaleureux, était maintenant méfiant et confus. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pourquoi un? Elle s'interrompit, la compréhension se peignant sur son visage. C'est pour ça que tu t'es approché d'Emily, à cause de mon licenciement? Non, s'empressa de clarifier Jack. Quand j'ai rencontré Emily, je n'avais aucune idée de qui elle était. C'était vraiment le hasard, je te jure. Je n'ai découvert la connexion qu'après t'avoir rendu visite la première fois, quand tu as mentionné que tu travaillais chez Turner Marché. Rachel s'éloigna encore, s'asseyant sur une chaise près de la petite table. Ses yeux ne quittaient pas Jack, comme si elle cherchait en lui la moindre trace de mensonge. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» Jack s'approcha prudemment, gardant une distance respectueuse. « Parce que tu as le droit de connaître la vérité. » Il prit une pause. « Rachel, je ne suis pas seulement le fils du propriétaire. Je fais partie des dirigeants qui ont approuvé la fermeture du magasin où tu travaillais. » L'impact de cette révélation atteignit Rachel comme une vague. Ses épaules s'affaissèrent et elle porta une main à sa bouche, choquée. « Toi ?» Elle ne put terminer sa phrase. Jack sentit sa gorge se serrer. C'était encore plus douloureux qu'il ne l'avait imaginé. Voir le visage de Rachel, la douleur réelle dans ses yeux, était tout autre chose que de lire des statistiques abstraites. Quand j'ai compris ça, j'ai cherché les documents. J'ai vu ton nom dans la liste des licenciés. J'ai vu le mail froid qu'on t'a envoyé. J'ai vu qu'il n'y avait aucune tentative de te recaser malgré tes états de service impeccables. Rachel resta silencieuse, se contentant de le fixer comme si chaque mot la heurtait davantage. Je veux te dire, Rachel, que je suis désolé. Vraiment. Jack fit un pas de plus, presque suppliant du regard. Je n'avais jamais pensé aux gens réels derrière ces décisions. Aux conséquences concrètes, aux familles, aux boîtes vides. À la mention des boîtes, l'expression de Rachel se modifia. Une ombre de vulnérabilité passa dans ses yeux, vite remplacée par un air fermé. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Un pardon ?» Sa voix tremblait légèrement, mais on y sentait une dignité intacte. Jack secoua la tête. « Je ne suis pas venu pour demander ton pardon. Je suis venu parce que tu mérites la vérité. Et aussi, il hésita, conscient que ses prochains mots pouvaient être mal interprétés. Je suis venu te faire une proposition concrète. Pas de la charité, mais une tentative de réparer l'erreur. » Rachel resta méfiante, mais l'intérêt était là. On ouvre un nouveau supermarché dans le quartier Centre-Ouest, plus grand, avec des rayons spécialisés. On cherche un responsable pour le service clientèle. Jack fit une pause. « Je veux t'offrir ce poste. » La surprise fut évidente sur le visage de Rachel. Elle ne s'attendait clairement pas à ça. Responsable? J'étais caissière. Une caissière avec près de 10 ans d'expérience, d'excellents retours, qui connaît nos processus et nos valeurs, et quelqu'un qui parvient à élever 2 filles seules dans ces circonstances a plus de compétences en gestion que la plupart de nos cadres, ajouta Jack avec un léger sourire. Rachel ne sourit pas en retour. Elle pesait encore le pour et le contre, essayant de comprendre les implications de cette offre. Pourquoi tu ferais ça? Par remords, par culpabilité? Jack réfléchit. Il aurait pu nier, prétendre que c'était purement pour ses compétences. Mais il s'était promis d'être honnête. Au début, oui, quand j'ai découvert le lien, j'ai ressenti de la culpabilité. Mais maintenant, c'est vraiment pour faire ce qui est juste. Il s'assit sur le canapé, réduisant la distance sans pour autant l'envahir. Rachel, tu mérites ce poste. Tu as les qualifications et l'entreprise ne peut qu'y gagner avec des gens comme toi à des postes de responsabilité. Depuis le couloir, on entendait encore les rires d'Emily et Lily. Le son sembla attendrir Rachel, qui jeta un regard vers la porte avant de reporter son attention sur Jack. « Et si je refuse? Alors je respecterai ton choix.
je continuerai simplement à venir voir Émilie, si tu me le permets. Et j'essaierai de trouver d'autres moyens de vous aider, sans empiéter sur votre intimité ni blesser ta fierté. » Rachel garda le silence plusieurs minutes et Jack attendit, lui laissant le temps de réfléchir. « Quel serait le salaire ?» demanda-t-elle finalement, d'un ton pragmatique. Jack donna un montant plus de 2 fois supérieur à ce qu'elle gagnait en tant que caissière. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent un instant avant de retrouver leur calme. « Et les avantages? Une couverture santé? Complète. Pour toi et tes filles. Une stabilité? Contrat de 2 ans, minimum, avec des clauses de protection. Renouvelable selon tes résultats, mais avec des garanties. » Rachel hocha lentement la tête, scrutant Jack comme pour lire en lui. « Pourquoi je pourrais te faire confiance maintenant, Jack Turner ?» La question prit Jack au dépourvu, non pas par sa forme, mais par sa sincérité brute. « Parce que maintenant, je sais qui tu es, Rachel Martin. Pas un nom dans un tableau, pas un chiffre dans une statistique. Une personne réelle, avec des enfants réels, des rêves et des craintes réelles. » Il sourit doucement. « Et parce que j'ai fait une promesse à ta fille sur les restaurants et les goûters et que je compte bien la tenir. » Un presque sourire passa sur le visage de Rachel. « Elle t'adore vraiment, tu sais. Depuis le premier jour, elle ne parle que de son ami Jack. » Jack sentit son cœur se serrer. « C'est une enfant incroyable. » « Oui, elle l'est. » Rachel baissa les yeux sur ses mains avant de les relever vers Jack. « Je vais réfléchir à ton offre. Je ne peux pas me décider maintenant. » « Bien sûr, je comprends parfaitement. Prends tout le temps qu'il te faudra. » Ce fut à ce moment qu'Émilie déboula dans le salon, Lily à sa suite. « Maman, on peut montrer nos dessins à Jack ?» Rachel et Jack échangèrent un regard et elle acquiesça, scellant une trêve silencieuse quant à la discussion sérieuse qu'ils venèrent d'avoir. « Bien sûr, ma chérie. » En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Jack se retrouva entouré de dessins colorés, Émilie commentant chaque détail avec enthousiasme. La spontanéité de l'interaction, la joie simple des enfants, tranchait avec la tension de la conversation précédente. Lorsqu'il partit finalement, la nuit était déjà tombée. Il remercia Rachel pour leur discussion honnête et promit à Émilie de revenir bientôt. « Je vais penser à tout ce que tu m'as dit », souffla Rachel sur le pas de la porte pour que les filles ne l'entendent pas. « Et merci au moins d'avoir été honnête. » Jack hocha la tête. « C'est la moindre des choses que tu méritais. » 3 jours plus tard, Jack reçut un appel alors qu'il était à son bureau. C'était Rachel. « J'accepte le poste, » dit-elle sans préambule. « Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Je veux être évalué selon les mêmes critères que n'importe quel autre employé. Pas de traitement de faveur. Si je ne suis pas assez bonne, tu devras me le dire. » Jack sourit, admirant la dignité de cette femme. « Entendu. » Le nouveau supermarché de Turner Marché dans le quartier Centre-Ouest était véritablement impressionnant. 2 étages, des rayons gourmets et bio, une boulangerie complète. Cela représentait la nouvelle direction que la chaîne souhaitait prendre. Rachel commença à y travailler 2 semaines après cet échange décisif. Les premiers jours furent difficiles. Malgré sa connaissance approfondie des processus de l'entreprise, le rôle de manager était nouveau pour elle. Il y avait une courbe d'apprentissage et certains regards suspicieux de la part d'autres responsables qui se demandaient comment une simple ex-caissière était arrivée là. Mais Rachel surprit tout le monde par son dévouement et sa compréhension pratique du quotidien en magasin. Elle savait exactement ce que voulaient les clients, comprenait les frustrations du personnel de terrain et avait des idées concrètes pour améliorer l'expérience de chacun. Jack lui rendait visite régulièrement, restant très professionnel sur place. Mais il continuait aussi de fréquenter son appartement les week-ends, apportant des livres pour Émilie et des jouets éducatifs pour Lily. 1 mois plus tard, Rachel reçut son premier salaire. Le lendemain, Jack remarqua qu'elle était différente, cheveux fraîchement coupés, nouveaux vêtements, un éclat dans le regard qu'il ne lui connaissait pas. « Les filles ont déjà de nouvelles boîtes à goûter », sourit-elle pendant une pause café. « Et on cherche un appartement plus grand, plus près de l'école. » Jack ressentit une satisfaction que ni les bénéfices trimestriels, ni les retours sur investissement ne lui avaient jamais procuré. « Ça me fait plaisir de l'entendre. » Chez elle, Émilie avait aussi changé. Elle jouait toujours au restaurant, mais maintenant avec de vrais ingrédients, préparant de petits encas pour tout le monde. Son sourire, déjà omniprésent, paraissait encore plus éclatant
et ses dessins montraient désormais une famille heureuse. Elle, Lily, Rachel et, de plus en plus souvent, Jack. Le lien entre les trois, Jack, Rachel et Emily, se renforçait silencieusement de jour en jour, à chaque discussion, à chaque repas partagé. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de promesses exubérantes, juste du respect et un réel attachement qui grandissait naturellement. Pour Jack, ces visites étaient devenues les moments les plus précieux de la semaine. Dans son grand appartement vide, il se surprenait souvent à penser à la chaleur simple de ce foyer, au bonheur sincère d'Emily quand il arrivait, à la force tranquille de Rachel affrontant chaque défi avec dignité et détermination. Quant à Rachel, elle s'épanouissait dans son nouveau rôle. La stabilité financière lui permettait non seulement de mieux subvenir aux besoins de ses filles, mais aussi de retrouver sa propre estime. Elle reprit même des études en gestion, suivant des cours du soir pour perfectionner ses compétences professionnelles. « Elle parle de toi tout le temps », lui confia-t-elle un soir où Jack resta dîner. Les fillettes étaient déjà couchées et ils buvaient un thé dans la petite cuisine. Surtout Emily, tu es devenue partie intégrante de sa famille. Jack sentit un frisson intérieur. Vous aussi, vous faites partie de ma vie, d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Rachel le regarda longuement, comme si elle percevait quelque chose au-delà des apparences. Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, Jack. Ce n'est pas que tu aies essayé de réparer une erreur, c'est que tu as réellement changé. Je le vois dans ta façon de traiter les employés du magasin, dans les petites améliorations que tu mets en place dans l'entreprise. Jack n'y avait jamais réfléchi ainsi, mais Rachel avait raison. Sa rencontre avec Emily et sa petite boîte vide n'avait pas seulement modifié ses actes, elle avait transformé sa façon de voir le monde. J'ai encore beaucoup à apprendre, admit-il. Rachel sourit, un sourire qui illuminait tout son visage. Nous en avons tous. Ce soir-là, en quittant l'appartement, Jack savait qu'un changement fondamental s'était produit dans sa vie. La vérité avait été révélée, non seulement à Rachel, mais à lui-même. Et de cette révélation, quelque chose de nouveau et sincère était en train de naître, un nouveau départ, bâti non pas sur le mensonge ou la culpabilité, mais sur l'honnêteté et le respect mutuel. Une chance de rédemption, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux concernés. Et tout avait commencé avec une boîte vide et une petite fille qui refusait de laisser une situation difficile éteindre son sourire. L'odeur du pain frais et de la sauce tomate emplissait le petit appartement lorsque Jack frappa à la porte, ce dimanche matin. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Rachel dans le nouveau supermarché Turner, et beaucoup de choses avaient changé dans leur vie. Rachel ouvrit la porte avec un sourire chaleureux, portant un simple tablier par-dessus ses vêtements décontractés. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage. Elle dégageait une sérénité à laquelle Jack s'habituait à peine, une confiance tranquille qui grandissait jour après jour. « Tu arrives pile à l'heure », dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Emily est impatiente, elle n'arrête pas de demander quand tu vas venir. Jack entra tenant un petit sac en papier. J'ai apporté le dessert. Rien de très élaboré, juste quelques gourmandises de la pâtisserie près de chez moi. Tu n'étais pas obligé, répondit Rachel, mais son sourire montrait qu'elle appréciait l'attention. L'appartement était le même, mais il semblait différent. 2 petits détails nouveaux, des coussins colorés sur le canapé, des cadres au mur, de nouveaux rideaux, rendaient l'espace plus accueillant. Ce n'étaient pas des objets coûteux, juste des choix simples qui reflétaient une sécurité financière nouvellement acquise. « Jack !» s'écria la voix enthousiaste d'Emily depuis la petite cuisine ouverte. Elle accourut, vêtue d'un minuscule tablier assorti à celui de sa mère. « Tu es venu, viens voir, j'aide à préparer les pâtes. » Jack s'accroupit pour recevoir l'étreinte de la fillette, un rituel bien établi entre eux. « Je ne raterai ça pour rien au monde. Et à l'odeur, ça va être les meilleures pâtes de la ville. » Emily attrapa sa main et l'entraîna dans la cuisine. « C'est moi qui ai remué la sauce et j'ai mis le fromage. Maman m'a même laissé couper les tomates avec un vrai couteau. » En étant surveillée, précisa Rachel avec un sourire. La petite cuisine était en pleine effervescence. Lily, assise sur sa chaise haute, jouait avec de la pâte à modeler sur une petite table, observant sa sœur et sa mère cuisiner. « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» demanda Jack, sincèrement prêt à participer. Rachel sembla sur le point de dire qu'il n'y avait pas besoin, comme d'habitude, mais se ravisa. « Tu pourrais préparer la salade ?»
les ingrédients sont déjà prêts. Jack ôta sa veste et retroussa ses manches, se sentant étonnamment à l'aise dans cet espace étroit où 3 personnes s'activaient de manière presque chorégraphiée. Émilie commentait chaque étape de la préparation des pâtes comme si elle animait une émission de cuisine. On avait l'habitude de faire ça tous les dimanches dans notre ancien appartement, raconta la petite en saupoudrant plus de fromage. Puis ça a été plus difficile parce que maman travaillait trop et n'avait pas assez d'argent pour acheter de bonnes choses. Maintenant, on recommence. Rachel et Jack échangèrent un regard au-dessus de la tête d'Émilie, un regard plein de signification tacite. L'honnêteté des enfants révélait parfois plus que 1000 discussions d'adultes. « Et quelle est la meilleure partie de la cuisine ?» demanda Jack pour alléger l'émotion du moment qu'il devinait dans les yeux de Rachel. « Manger après », répondit Émilie, déclenchant des rires chez tous. La préparation du repas continua dans la bonne humeur. Rachel raconta ses premiers ratés en cuisine, quand elle essayait d'impressionner la grand-mère d'Émilie. Jack partagea des souvenirs de la fois où il avait voulu cuisiner un dîner romantique pour sa première petite amie et failli mettre le feu à l'appartement. « Tu avais une petite amie ?» interrogea Émilie, avec la curiosité directe des enfants. « Il y a longtemps », répondit Jack en éminçant des tomates pour la salade. « Et pourquoi tu n'en as pas maintenant ?» insista Émilie. « Émilie !» la gronda doucement Rachel. « C'est une question très personnelle. » Jack sourit. « Ça va. Je pense que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou peut-être étais-je trop occupé par mon travail pour réaliser que je l'avais trouvé. » Il croisa le regard de Rachel un bref instant, et quelque chose de léger mais profond passa entre eux avant qu'ils ne détournent les yeux, un peu gênés. Quand ils se mirent enfin à table, le repas simple ressemblait à un banquet. Pâtes avec sauce tomate maison, salade fraîche, pain encore chaud et un peu de poulet rôti que Rachel avait préparé plus tôt. Rien de sophistiqué ou cher, mais fait avec soin et affection. « On peut dire merci ?» demanda Émilie en tendant la main à sa mère et à Jack. Rachel acquiesça, prenant la main de Lily d'un côté et celle d'Émilie de l'autre. Jack compléta le cercle, tenant les mains des 2 fillettes. Ce geste était nouveau pour lui, mais paradoxalement apaisant. « Merci pour la nourriture », commença Émilie. « Pour les bonnes pâtes, pour ma famille, pour ma maman qui sourit plus maintenant, pour Lily qui apprend à parler, et pour Jack qui est arrivé dans notre vie et l'a rendue meilleure. » Jack sentit sa gorge se nouer. La simplicité et la sincérité de ses mots l'atteignirent profondément. Le repas se déroula dans une ambiance naturelle, comme une famille habituée à partager des moments ensemble. Lily s'amusait à faire un peu de bazar avec ses pâtes. Émilie racontait ses journées à l'école. Rachel parlait des défis et succès de son nouveau poste. Jack partagea des souvenirs d'enfance qu'il n'avait jamais évoqués devant personne. À un moment, Jack se rendit compte qu'il riait plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il y avait une légèreté dans ce déjeuner dominical, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais ressenti, même avec sa propre famille. Le repas terminé, alors que les enfants se précipitaient pour jouer, Jack aida Rachel à débarrasser la table dans un silence confortable, sans besoin de combler par des mots. « Merci d'être venu », dit finalement Rachel en rangeant les derniers plats. « Ça compte beaucoup pour les filles. » « Et pour toi ?» demanda Jack, osant une franchise qu'il évitait d'habitude. Rachel sourit, un sourire franc et chaleureux. « Ça compte beaucoup pour moi aussi. » Plus tard, alors qu'ils s'installèrent tous dans le petit salon pour regarder un film choisi par Émilie, Jack ne pouvait s'empêcher de contempler les visages autour de lui. Rachel, sereine et souriante. Émilie, levée contre son épaule, confiante comme si elle s'y était toujours sentie en sécurité. Lily, endormie sur les genoux de sa mère. Pour la première fois depuis très longtemps, peut-être même la première fois de sa vie, Jack se sentait réellement à sa place. Il ne s'agissait pas d'une obligation familiale ou d'un engagement professionnel, mais d'un lien authentique, né de circonstances inattendues. Émilie le regarda et sourit, ses yeux brillants d'une sagesse innocente propre aux enfants. « Je suis contente que tu sois apparu dans notre vie, Jack, » dit-elle à voix basse, comme si elle lui confiait un secret. Jack sourit en retour, incapable de formuler combien cette famille simple avait transformé sa propre existence. « Moi aussi, Émilie, » répondit-il finalement. « Moi aussi. » L'automne colorait les arbres autour de l'école de nuances dorées et rougeâtres. Rachel réajusta son écharpe, tandis qu'elle attendait la sortie d'Émilie. Le vent frais décoiffait ses cheveux
mais elle n'y prêtait pas attention, concentrée sur l'arrivée de sa fille et sur le chemin parcouru ces derniers temps. Sa nouvelle organisation au travail lui permettait de venir chercher Émilie 3 fois par semaine, un luxe qu'elle n'aurait pas pu s'offrir auparavant. En tant que responsable dans le nouveau supermarché Turner, Rachel avait davantage de flexibilité pour gérer ses horaires. C'était encore étrange pour elle, ce nouveau statut, cette nouvelle vie. Parfois, au réveil, il lui fallait quelques secondes pour se souvenir qu'elle n'aurait plus à courir d'une maison à l'autre pour faire des ménages toute la journée. Appuyée contre sa voiture modeste, qu'elle venait d'acheter grâce à ses économies, Rachel regardait d'autres mères et pères comme elle, attendant leurs enfants. Il n'y a pas si longtemps, elle aurait été la dernière à arriver, épuisée par une journée interminable, ratant souvent les occasions de discuter avec les professeurs ou de se mêler aux autres parents. Aujourd'hui, elle était là à l'heure, se sentant réellement partie prenante de cette communauté. La cloche sonna, et bientôt la cour se remplit des voix joyeuses des enfants. Rachel sourit en voyant Émilie quitter le bâtiment, fière de sa boîte à goûter, désormais toujours pleine, tout en discutant avec une camarade. « Salut, maman !» Émilie courut vers elle, les yeux pétillants. « J'ai un truc à te raconter. » Rachel se pencha pour l'embrasser. « Quoi donc, ma chérie ?»« La maîtresse a pleuré aujourd'hui à cause de mon goûter. » Rachel fronça les sourcils, perplexe. « Elle a pleuré ? Pourquoi ?» Émilie ajusta son sac à dos, prenant un air sérieux, comme à chaque fois qu'elle avait quelque chose d'important à dire. « Elle a vu le mot que tu avais mis dans ma boîte et elle a eu les yeux tout mouillés. Ensuite, elle m'a fait un câlin et elle a dit que j'avais de la chance. » Rachel sentit une chaleur l'envahir. Ce matin, elle avait glissé un simple mot avec le goûter d'Émilie. « J'espère que tu aimeras. Avec amour, maman. » Un geste banal pour beaucoup, mais plein de sens pour elle. La maîtresse nous a demandé de montrer ce qu'on avait dans notre boîte pour parler d'alimentation saine, reprit Émilie en grimpant dans la voiture. Quand j'ai ouvert la mienne, elle a vu le sandwich en forme de cœur et le mot. Elle l'a lu à haute voix, puis sa voix est devenue bizarre. Rachel sourit en démarrant le moteur. Madame Lambert, l'enseignante, connaissait bien leur histoire. Elle avait vu Émilie avec sa boîte vide durant les périodes difficiles. Elle avait même été témoin du restaurant imaginaire inventé par la fillette pour gérer la situation. Et toi, comment tu t'es sentie, mon ange? Émilie réfléchit un instant, jouant avec la fermeture de sa boîte. Heureuse. Et un peu fière, parce que maintenant, tout le monde sait que ma maman fait les meilleurs goûters et écrit les plus beaux petits mots. Rachel posa brièvement sa main sur celle de sa fille, la gorge serrée. Des gestes simples, des petites choses. Un sandwich, un mot. Pour beaucoup, ce serait anodin. Pour elle, c'était un symbole quotidien de la victoire sur des temps plus sombres. Sur le chemin du retour, elles passèrent devant le nouveau supermarché Turner où Rachel travaillait. Émilie observa par la fenêtre, le visage réjoui. « On peut aller voir Jack aujourd'hui ?»« Pas aujourd'hui, chérie. Il est en réunion dans une autre ville, tu te souviens ? Mais il vient dîner avec nous vendredi. » Émilie hocha la tête, satisfaite. La présence de Jack dans leur vie était devenue aussi naturelle que le lever du soleil. Plus vraiment une surprise, mais une certitude réconfortante. De retour à l'appartement, tandis que Rachel préparait un goûter pour Lily qui jouait avec ses cubes colorés dans le salon, Émilie s'approcha avec un air pensif. « Maman, dit-elle après un moment de silence, la maîtresse a dit qu'on aurait une présentation spéciale la semaine prochaine. Chaque élève doit parler de quelque chose d'important pour lui. Moi, je veux parler du restaurant. » Rachel s'arrêta attentive. « Quel restaurant, ma puce ? Le mien, le restaurant de la boîte vide, » répondit Émilie avec naturel, sans la moindre honte ou tristesse. « Je veux raconter comment on jouait quand on n'avait pas de vraie nourriture et comment c'est différent maintenant. » La maîtresse a dit que c'était une histoire importante. Rachel sentit son cœur s'emballer. C'était fou comme Émilie pouvait évoquer cette période difficile avec autant de maturité, transformant un souvenir douloureux en quelque chose de précieux. « Tu es sûre de vouloir parler de ça devant tout le monde ?» Émilie hocha vigoureusement la tête. « Oui. Et je veux que toi et Jack soyez là pour m'écouter. Jack aussi ? Il fait partie de l'histoire, non ? C'est lui qui a vu mon restaurant en premier et m'a demandé un sandwich imaginaire. » Rachel ne put qu'acquiescer. Jack avait fait irruption dans leur vie grâce à cette boîte vide, et il était désormais impossible d'imaginer un futur sans lui.
Je l'inviterai alors, promit-elle, retournant à la préparation du goûter de Lily, mais avec l'esprit déjà occupé par l'idée de cette présentation et par la manière dont leur existence avait basculé si subtilement ces derniers mois. Ce soir-là, une fois les filles endormies, Rachel appela Jack. Il se trouvait dans une autre ville pour une conférence sur la responsabilité sociale des entreprises, un nouvel intérêt qu'il développait depuis quelques mois. « Émilie veut que tu viennes à sa présentation à l'école », expliqua Rachel, assise sur le petit balcon de son nouveau logement, regardant les lumières de la ville. Elle va parler de son restaurant de la boîte vide. Un léger silence se fit à l'autre bout du fil. Elle n'a pas honte d'en parler, finit par demander Jack. Rachel sourit, même s'il ne pouvait pas la voir. Non, pour elle, ça fait juste partie de l'histoire. Un truc qu'on a surmonté ensemble. Ensemble, répéta Jack doucement. C'est incroyable comme elle sait transformer un potentiel traumatisme en quelque chose de positif. Elle l'a toujours fait. Même dans les moments les plus durs, Émilie trouvait un moyen de créer de la beauté, d'inventer quelque chose de spécial. Rachel marqua une pause, sentant un élan de chaleur en parlant de sa fille. Peut-être est-ce pour ça qu'elle t'a touché aussi profondément dès le premier jour. Elle a changé ma vie, dit Jack avec simplicité. Vous deux, en fait. Les mots restèrent en suspens, lourds de signification non dite. Rachel sentit son cœur s'accélérer légèrement. « Alors, tu viendras pour sa présentation ?» demanda-t-elle, revenant au sujet initial. « J'y serai. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » La semaine passa à toute vitesse. Rachel profita de son jour de congé pour aider Émilie à préparer son exposé. Ensemble, elles rassemblèrent quelques photos de l'ancienne boîte, décidèrent de ce qu'Émilie dirait, et répétèrent plusieurs fois. La facilité avec laquelle la fillette parlait de cette période difficile continuait d'émouvoir et de surprendre Rachel. Jack rentra de sa conférence le jeudi et passa la soirée du vendredi chez elle, écoutant Émilie répéter une dernière fois. Assis sur le petit canapé, Lily endormie dans ses bras, Jack regardait Émilie avec une admiration évidente, ce qui réchauffait le cœur de Rachel. Le grand jour arriva enfin. La salle de classe était décorée de guirlandes et de fleurs pour l'occasion. Les parents, assis sur de petites chaises conçues pour des enfants, formaient une scène presque comique d'adultes coincés sur des sièges minuscules. Rachel et Jack s'étaient installés au fond de la salle, tentant d'ignorer les regards curieux d'autres parents. La présence régulière de Jack dans la vie d'Émilie suscitait évidemment des questions dans la communauté de l'école. « Je suis nerveuse », chuchota Rachel en lissant sa robe simple mais élégante. Jack sourit, un sourire qu'il ne réservait qu'à elle. « Ça va bien se passer. Émilie est incroyable. » Madame Lambert ouvrit la séance, expliquant que chaque élève parlerait d'un sujet important à ses yeux. Un objet, une personne, un souvenir. Les présentations commencèrent et les enfants défilèrent un à un sur la petite estrade improvisée, parlant de leurs animaux de compagnie, de vacances en famille ou de jouets favoris. Quand ce fut au tour d'Émilie, Rachel sentit Jack lui prendre doucement la main et la serrer, un geste de soutien silencieux auquel il s'était habitué. Émilie paraissait minuscule devant l'assemblée, mais elle se tenait droite et confiante. Dans ses mains, elle tenait sa vieille boîte bleue délavée et à côté, la nouvelle, colorée, offerte par Jack. « Je m'appelle Émilie Martin et je vais parler de comment la nourriture est une forme de soin. » La simplicité et la profondeur de cette phrase d'introduction surprirent la plupart des gens. Pour une enfant si jeune, c'était une idée extraordinairement mature. « Voici mon ancienne boîte à goûter », poursuivit Émilie, montrant l'objet usé. « Avant, on n'avait pas beaucoup d'argent et parfois elle restait vide. Mais maman m'a appris à jouer au restaurant avec ça. » Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux. À ses côtés, Jack restait immobile, captivé. Je faisais semblant de servir à manger aux autres enfants. C'était amusant. Et comme ça, personne ne voyait que je n'avais rien à manger, vraiment. Émilie sourit, sans trace de plainte dans la voix. Ma maman écrivait parfois des mots pour moi, promettant qu'on aurait bientôt à manger. Elle tenait toujours sa promesse, même si c'était juste un petit bout de pain. La classe était silencieuse. Certains parents semblaient mal à l'aise, probablement confrontés à une réalité qu'ils préféraient ignorer. D'autres étaient visiblement émus. Madame Lambert, l'enseignante, écoutait les yeux brillants de larmes contenues. Un jour, un monsieur est venu à l'école et m'a demandé s'il pouvait s'asseoir dans mon restaurant. Émilie fixa alors Jack du regard, son visage s'illuminant.
C'était Jack. Il a été mon premier vrai client. Il a fait semblant de manger ma nourriture imaginaire, et le lendemain, il est revenu avec une nouvelle boîte et un vrai repas. Jack baissa les yeux, ému jusqu'au fond de son être. Rachel serra doucement sa main. Maintenant, maman a un bon travail et notre vie a changé. Ma boîte est toujours pleine. Émilie montra la boîte colorée. Mais je joue encore parfois au restaurant. Parce que j'ai appris que manger, ce n'est pas juste pour ne plus avoir faim. C'est une façon de montrer qu'on s'aime. Elle fit une courte pause, regardant l'auditoire avec une maturité déconcertante pour son âge. Quand quelqu'un prépare de la nourriture pour toi, ça veut dire « je tiens à toi ». Quand tu partages ton goûter, ça veut dire « tu es important pour moi ». Ma maman a toujours pris soin de moi, même quand on n'avait presque rien, et maintenant, elle peut encore mieux le montrer avec des goûters spéciaux et des mots gentils. Rachel ne pouvait plus retenir ses larmes, qui coulaient silencieusement sur ses joues. Jack non plus n'était pas plus vaillant, essuyant discrètement ses yeux sous prétexte de réajuster des lunettes qu'il ne portait pas. Alors, quand vous mangerez aujourd'hui, rappelez-vous que la nourriture, c'est plus que de la nourriture. C'est du soin, c'est de l'amour, c'est la famille. Émilie sourit et termina simplement. C'est mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et sincères. Émilie s'inclina légèrement et rejoignit sa place, fière de sa prestation. Rachel croisa le regard de Jack, voyant qu'il était tout aussi bouleversé qu'elle. Il y avait quelque chose dans la simplicité et l'honnêteté du message d'Émilie qui touchait tout le monde dans la salle. Sans se parler, ils échangèrent un regard de profonde compréhension. Lorsque la séance se termina et que les enfants furent libérés pour une petite réception dans la cour, plusieurs parents vinrent vers Rachel, certains avec des mots bienveillants, d'autres plus réservés mais visiblement admiratifs. L'histoire d'Émilie avait touché la communauté d'une manière que Rachel n'aurait jamais imaginée. « Votre fille est incroyable », dit une maman que Rachel ne connaissait que de vue. « Quelle maturité, quelle sagesse !»« Merci », répondit Rachel, encore sous le coup de l'émotion. « Elle a toujours été ainsi, trouver de la lumière même quand il fait sombre. » Jack resta à ses côtés durant toute la réception, présence calme et rassurante. Les sourires qu'ils échangeaient, leur proximité naturelle et la manière dont ils semblaient graviter l'un autour de l'autre n'échappaient à personne. Madame Lambert s'approcha, tenant les 2 boîtes d'Émilie. « Elle m'a demandé de garder les 2, expliqua la professeure. Elle a dit que les 2 sont importantes pour son histoire. La femme hésita avant d'ajouter « Vous savez, dans mes 20 ans d'enseignement, j'ai vu beaucoup d'enfants en difficulté. Mais rares sont ceux qui ont la capacité d'Émilie à transformer l'adversité en quelque chose de beau. » Rachel opina sans trouver les mots pour exprimer la fierté qu'elle ressentait. Elle chercha Émilie du regard et la vit au centre de la cour, entourée de camarades, sûrement en train de raconter plus de détails sur son restaurant. Même à distance, elle pouvait percevoir la joie et la confiance qui illuminaient sa fille. « J'ai l'impression d'en apprendre plus avec elle qu'elle n'apprend avec moi », dit Rachel à voix basse. Jack, qui venait de se joindre à la conversation, sourit. « Je suis d'accord. Émilie a une sagesse que la plupart des adultes n'atteignent jamais. » Madame Lambert les observa tour à tour, un petit sourire aux lèvres. « Vous formez une belle famille », dit-elle avant d'aller saluer d'autres parents. Le mot « et famille » resta en suspens. Aucun des 2 ne le commenta, mais tous 2 en sentaient le poids, la promesse, la vérité encore incomplètement formulée. Sur la route du retour, Émilie s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par les émotions de la journée. Rachel et Jack parlaient à voix basse. « Tu pourrais dîner avec nous ce soir ?» proposa Rachel. Émilie voulait faire un plat spécial pour fêter sa présentation. « J'adorerais », répondit Jack. « Je dois juste passer à mon appartement, prendre quelques documents, mais je peux être chez vous dans 1 heure. » Lorsqu'ils arrivèrent, Émilie se réveilla, revitalisée par son court somme. En apprenant que Jack reviendrait pour le dîner, elle insista pour cuisiner quelque chose de spécial. « Je veux faire des pâtes au fromage, c'est super facile. Maman doit juste m'aider pour la cuisson. » annonça Émilie, déjà en train d'enlever son uniforme scolaire pour enfiler des vêtements plus confortables. Rachel acquiesça, touchée par l'enthousiasme de sa fille. Durant l'heure suivante, elles travaillèrent main dans la petite cuisine, préparant un dîner simple mais fait avec amour. Lily, réveillée de sa sieste, s'installa sur sa chaise haute
et aida à sa façon en remuant des ingrédients dans son propre bol. Lorsque Jack arriva, il fut accueilli par l'odeur appétissante de la cuisine et par les rires qui émanèrent de la pièce. Il s'arrêta un instant sur le pas de la porte, regardant cette scène familiale, Rachel surveillant la cuisson, Emily bondissant à ses côtés, Lily babillant joyeusement. « Jack !» s'écria Emily en le voyant. « Juste à temps. On fait des pâtes spéciales pour fêter ça. » Rachel se tourna, lui souriant d'une chaleur qui le réchauffa. « J'espère que tu as faim, » plaisanta-t-elle. « Affamé, » répondit-il, entrant dans la petite cuisine. « Je peux faire quelque chose ?»« Tu peux mettre la table, » proposa Emily. « Mais fais-le bien comme dans un vrai restaurant. » Jack s'acquitta de la tâche avec un sérieux amusé, disposant la vaisselle avec l'attention d'un maître d'hôtel. Il trouva des serviettes en tissu, les plia joliment, arrangea les couverts. Emily le regardait faire, en chef qui donne ses directives, veillant à chaque détail. Quand ils s'assirent enfin pour dîner, la table s'était métamorphosée, simple, mais spéciale. De petites bougies, trouvées au fond d'un tiroir, illuminaient le centre, et chaque couvert était agencé avec soin. « Bienvenue au restaurant d'Emily », déclara la fillette d'un ton solennel, reprenant son rôle d'hôtesse. « Aujourd'hui, nous servons des pâtes au fromage spécial, préparées par la chef et son assistante. » Rachel sourit à Jack par-dessus la table. Il y avait entre eux une intimité naturelle, une sensation de complicité, même si aucun mot n'avait été prononcé à ce sujet. Emily servit les pâtes avec tout le sérieux d'un grand chef, s'appliquant à répartir équitablement dans chaque assiette, ajoutant de la ciboulette pour faire joli comme dans les restaurants à la télé. « Avant de manger, je voudrais porter un toast, » dit Jack en levant son verre d'eau, « à la meilleure présentation que j'ai jamais vue et à la chef la plus douée que je connaisse. » Emily rougit, levant son propre verre. « Et au meilleur client de mon restaurant. » Rachel compléta, « à la famille. » Le mot simple résonna autour de la table, chargé de tout son sens. Les regards que Jack et Rachel échangèrent confirmèrent un accord silencieux, une promesse non énoncée mais ressentie. Le repas fut joyeux, Emily revivant ses moments préférés de la présentation, Lily participant par intermittence avec ses mots d'enfant, et Rachel et Jack échangeant anecdotes et sourires. De l'extérieur, on aurait pu croire à une famille comme tant d'autres, partageant un repas, riant ensemble, créant des souvenirs. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce qu'ils étaient devenus. Après le dîner, tandis qu'Emily insistait pour montrer à Jack son dernier dessin dans sa chambre, Rachel entreprit de ranger la cuisine. Par la porte ouverte, elle aperçut Jack assis sur le sol, écoutant attentivement les explications d'Emily, comme si chacune de ses remarques était la chose la plus importante du monde. La scène avait quelque chose de parfaitement naturel, parfaitement juste. Descendre de l'adversité, quelque chose de beau était né. Pas seulement une sécurité financière ou un confort matériel, mais un lien humain profond, significatif et transformateur. Lorsque Jack s'en alla tard dans la soirée, il y eut un bref instant dans l'embrasure de la porte où tout sembla possible. Rachel sentit son regard se poser sur ses lèvres, puis un mouvement imperceptible vers elle, retenu par pudeur. « Merci pour le dîner », dit-il doucement. « C'était parfait. Tout ce qui est préparé avec amour est bon, » répondit-elle, reprenant inconsciemment les mots d'Emily lors de sa présentation. Jack sourit, reconnaissant la référence. « À demain !»« À demain !» acquiesça-t-elle. Après avoir refermé la porte, Rachel retourna à la cuisine pour finir de ranger. Elle trouva la serviette dont Jack s'était servi, soigneusement pliée en forme de cœur. Dessous, un mot griffonné à la hâte, « La nourriture, c'est de l'amour. La famille, c'est la force. Merci de me laisser faire partie de tout ça. » Rachel rangea le billet dans le tiroir de la cuisine, avec d'autres petits trésors, les dessins d'Emily, les premiers mots écrits par Lily, et maintenant ce bout de papier symbolisant un nouveau départ, une nouvelle perspective, un futur qu'elle n'aurait jamais cru possible. De petites choses, toutes simples. Des mots dans une boîte, un dîner en famille, des regards échangés à la lumière des bougies. De petites choses, qui sont en réalité les plus fortes. Un ciel printanier d'un bleu limpide surplombait l'école lorsque Jack gara sa voiture. L'ombre d'un arbre en fleurs protégeait le véhicule de la chaleur. Il consulta sa montre. Il était encore en avance de 10 minutes sur la sortie des classes. Il avait délibérément anticipé
histoire d'avoir un moment pour réfléchir. Ces derniers mois, cette école modeste était devenue un endroit spécial pour lui. C'était là que tout avait commencé, qu'il avait rencontré Émilie et son petit restaurant imaginaire. En un sens, c'était là qu'il avait rené en tant que personne. Jack sourit en repensant à l'évolution de ses journées. Autrefois, elles étaient rythmées par des réunions d'affaires sans fin, des décisions fondées sur des statistiques et des soirées solitaires dans un appartement de grand standing. Maintenant, son emploi du temps incluait des dîners chez Rachel le mercredi, venir chercher Émilie à l'école le lundi et le jeudi, et même assister à des réunions de parents d'élèves. Sa vie avait soudain un sens qui dépassait le simple héritage du nom Turner, la gestion familiale ou l'accumulation de richesses et de pouvoir. Rachel et ses filles lui avaient ouvert un univers où des gestes simples prenaient des significations profondes, où les vraies connexions humaines valaient plus que tous les gains matériels. Le son de la cloche scolaire interrompit sa rêverie. Jack quitta la voiture et se dirigea vers le portail, rejoignant les autres parents qui attendaient. Certains le saluèrent, désormais habitués à sa présence régulière. Bientôt, la cour de l'école s'emplit de l'énergie des enfants qui sortirent des classes. Jack chercha Émilie parmi les uniformes identiques et la repéra finalement lorsqu'elle quitta le bâtiment principal. Émilie le vit aussitôt, son visage s'illuminant d'un grand sourire. Elle courut vers lui, son sac à dos rebondissant, sa tresse un peu défait. « Jack, tu es venu !» s'exclama-t-elle, se jetant dans ses bras sans retenue. « Comme promis !» répondit-il, la soulevant légèrement avant de la reposer. « Comment s'est passée ta journée ?» Émilie rajusta son sac et attrapa la main de Jack naturellement, comme un geste habituel entre eux. « C'était génial. J'ai eu une bonne note au contrôle de maths, et la maîtresse a mis mon dessin sur la porte de la classe. » Elle s'interrompit, comme si elle se souvenait soudain de quelque chose d'important. « Et devine quoi ?»« Quoi ?» demanda Jack, attentif, tandis qu'ils avançaient vers la voiture. « Aujourd'hui, j'ai partagé mon goûter avec Mia. Elle ne ramène jamais rien, alors je lui ai donné la moitié du mien, comme tu avais fait avec moi un jour. » Jack sentit son cœur se serrer. Il s'arrêta au milieu du chemin, observant cette petite fille dont le cœur était visiblement plus grand qu'elle. La simplicité du geste, la générosité spontanée, la façon naturelle dont Émilie transformait une ancienne douleur en empathie, tout cela l'ébranlait. « C'est très beau ce que tu as fait, Émilie, » dit-il d'une voix un peu étouffée. Émilie haussa les épaules comme si ce n'était rien. « Mia est sympa, et le sandwich de maman était trop bon pour ne pas le partager. Il y avait du fromage fondu et tout. » En se dirigeant vers la voiture, Jack jeta un coup d'œil vers la cour. Son regard, désormais plus ouvert et conscient, capta des détails qu'il aurait peut-être ignorés autrefois. Une fillette rangeant vite une boîte vide avant que les autres ne la voient. Un garçon assis seul, comme s'il prétendait ne pas avoir faim. Un autre enfant regardant les copains manger, l'air triste. Combien d'autres Émilie y avait-il dans cette école? Combien de boîtes vides, combien de beaux restaurants imaginaires avaient lieu chaque jour dans cette cour? Dans la voiture, Émilie continua de bavarder sur le trajet, racontant ses projets de scolaire et ses anecdotes avec Mia. Jack l'écoutait, répondait, questionnait, mais une partie de son esprit s'affairait à une nouvelle idée en germe, qui prenait forme de plus en plus clairement à chaque rue parcourue. Lorsqu'ils arrivèrent au pied de l'immeuble de Rachel, Jack prit une décision impulsive. « Émilie, ça te dérangerait qu'on retourne à l'école quelques minutes? J'ai oublié de dire quelque chose à la directrice. » Émilie accepta aussitôt, toujours prête à une mini-aventure. « Je pourrais te montrer mon dessin sur la porte de la classe. » De retour à l'école, la cour était presque vide. Seules quelques activités extrascolaires se poursuivaient. Jack garda la main d'Émilie, tandis qu'ils entrèrent dans le bâtiment principal. « Tu peux aller montrer ton dessin pendant que je parle à la directrice, d'accord? Je ne serai pas long. » Émilie acquiesça et courut vers sa salle de classe, sachant parfaitement où aller. Jack se dirigea vers le bureau de la directrice, déterminé. La secrétaire le reconnut et, après un rapide appel interne, l'invita à entrer. Jack pénétra dans le bureau familier, où Nancy Conrad, la directrice, l'accueillit d'un sourire chaleureux. « Monsieur Turner, quelle surprise! Émilie va bien ?»« Très bien, » répondit Jack, s'asseyant sur la chaise qu'elle lui indiquait. « En fait, je viens vous voir au sujet d'elle, mais qui concerne aussi l'école entière. » La directrice se pencha, intéressée.
Jack prit un moment pour rassembler ses pensées, voulant exprimer clairement ce qu'il avait en tête. Aujourd'hui, Emily m'a raconté qu'elle avait partagé son goûter avec une camarade qui n'avait rien. Elle l'a fait parce qu'elle s'est souvenue de ce que j'avais fait pour elle, il y a quelques mois. Et ça m'a fait réfléchir, et il marqua une pause, regardant la directrice dans les yeux. Combien d'enfants dans cette école viennent sans goûter? Combien ont faim ou honte pendant la récréation? Le visage de Nancy Conrad se fit plus grave. Plus qu'on ne voudrait l'admettre, Monsieur Turner. Nous avons quelques programmes d'aide, mais les ressources sont limitées. Et pour beaucoup de familles, demander de l'aide est encore plus dur que la faim elle-même. Jack acquiesça. Il comprenait mieux que quiconque la fierté douloureuse que pouvait ressentir quelqu'un comme Rachel. Voilà pourquoi je suis venu. Je veux aider. Je veux qu'il y ait de la nourriture pour tous les enfants, à partir d'aujourd'hui. Que plus personne n'ait à avoir honte de n'avoir rien à manger. Que plus personne n'ait faim. La directrice le fixa un instant, comme si elle peinait à comprendre l'ampleur de ce qu'il proposait. « Monsieur Turner, vous parlez de... » « Un programme complet de restauration, » précisa Jack. « Petit déjeuner et goûter pour chaque enfant, chaque jour. Sans distinction, sans qu'on ait besoin de pointer qui paie ou non. De la nourriture saine, variée, pour tout le monde. » Nancy Conrad ôta ses lunettes, visiblement émue. Ce serait extraordinaire. Mais le coût, Turner Marché fournira tout, affirma Jack avec détermination. Des produits frais, équilibrés, variés. On peut commencer la semaine prochaine si vous le souhaitez. L'idée lui était venue à chaud, mais plus il en parlait, plus il se sentait convaincu de sa justesse. C'était la bonne chose à faire, une façon concrète de transformer son propre cheminement en quelque chose de plus grand, qui irait au-delà d'Emily pour toucher bien d'autres enfants. La directrice Conrad semblait encore sous le choc. « C'est très généreux, Monsieur Turner. Il faudra l'accord du conseil scolaire, mais je pense que... » « Je m'en occuperai, » coupa poliment Jack. « Je préparerai une proposition formelle avec tous les détails nécessaires. J'ai des contacts au conseil qui pourront accélérer le processus. » Nancy Conrad le regarda, comme si elle découvrait chez lui une nouvelle facette. « Pourquoi faites-vous ça, Monsieur Turner ?» C'était une question simple, mais profonde. Jack pensa à la boîte vide d'Emily, à son sourire quand elle servait des plats imaginaires, à sa générosité avec Mia. Il pensa à Rachel qui luttait pour garder sa dignité. Parce que j'ai appris que les petites choses, un goûter, un mot dans une boîte, peuvent signifier le monde pour quelqu'un. Et parce que j'ai le pouvoir de faire la différence. La directrice Conrad tendit la main à travers le bureau, serrant celle de Jack avec chaleur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Pour eux, pour nous. Jack sourit. Cette fois-ci, il ne souriait pas par culpabilité, mais avec la certitude de servir une cause juste. La semaine suivante fut intense. Jack réunit une équipe chez Turner Marché pour mettre en place le programme. On consulta des diététiciens, on contacta des fournisseurs, on rédigea des contrats. Rachel, grâce à sa compréhension du terrain et de la communauté, devint une collaboratrice précieuse dans ce projet. Jack présenta lui-même la proposition au conseil scolaire, utilisant toute son influence et son sens des affaires. Il fut étonné de voir à quel point sa détermination devenait encore plus puissante quand elle était portée par un but sincère. Le lundi suivant, le programme Goûter pour tous fut officiellement lancé. Une petite cuisine fut installée dans l'école, équipée par Turner Marché. 2 employés furent engagés spécialement pour préparer les repas chaque matin. 3 jours plus tard, Jack revint à l'école pour livrer des fournitures supplémentaires qu'il avait promises. Des livres pour la bibliothèque, du matériel d'art et des équipements sportifs pour compléter le programme. Il tenait à ce que le projet soit complet, considérant non seulement la faim physique, mais aussi la soif de connaissance, de créativité et d'expérience. En entrant dans la cour, il eut le cœur réchauffé par la scène qu'il vit. Partout, des enfants mangeaient le même goûter sain, sans se sentir jugés ou stigmatisés. On riait, on partageait. L'ambiance semblait plus légère, plus gaie. Aussitôt qu'elle l'aperçut, Emily courut vers lui, le visage rayonnant. « Jack !»« Aujourd'hui, l'école a donné à manger à tout le monde !» s'écria-t-elle en désignant la cour. « Maintenant, plus personne n'a honte. Mia a souri. » Jack s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, sentant l'émotion l'envahir.
Émilie passa ses bras autour de son cou, le serrant fort avec la spontanéité propre aux enfants. « Tu es mon meilleur ami », déclara-t-elle simplement, avec l'innocence la plus pure. Jack la serra en retour, ressentant dans ses mots quelque chose qui résonnait au plus profond de lui. « Et toi, tu es l'une des personnes les plus importantes que j'ai jamais rencontrées, » répondit-il tout aussi sincère. Quand Émilie repartit jouer avec ses amis, promettant de lui montrer son dernier dessin avant de partir, il se dirigea vers le bureau de la directrice pour remettre le matériel. En chemin, il passa devant un nouveau tableau d'affichage dans le couloir principal. « Projet goûter pour tous, ce que cela signifie pour moi », pouvait-on lire en titre. En dessous, des dizaines de dessins colorés réalisés par les élèves. L'un d'eux, placé au centre, attira son attention. Il représentait une petite fille avec une tresse, à côté d'un grand homme tenant une boîte à goûter entourée d'enfants souriants. Dans un coin, en lettres d'enfant un peu tordues, on pouvait lire « Merci, Jack ». Le dessin était simple, avec les moyens d'un enfant, mais il véhiculait une émotion et une gratitude qui touchaient Jack en plein cœur. Il resta un moment à l'observer, absorbant pleinement le sens de ce remerciement. Une main douce se posa sur son épaule. Jack se retourna et découvrit Rachel à ses côtés, souriant de ce sourire qui était devenu pour lui un repère essentiel. « La directrice m'a appelé quand tu es parti hier. J'ai pris quelques heures de liberté pour venir voir le programme en action, » expliqua-t-elle. « C'est incroyable, Jack. Ce que tu as fait, je n'ai pas de mots. » Jack reporta son regard sur le tableau, sur les visages joyeux dessinés par les enfants. « Je ne l'ai pas fait seul. L'idée vient peut-être de moi, mais l'inspiration. » Il tourna à nouveau les yeux vers Rachel. « C'est vous qui me l'avez donné. » Ils restèrent là, côte à côte, devant les dessins. Ils n'avaient pas besoin de paroles pour dire ce qu'ils ressentaient. Leur chemin s'était croisé d'une manière qu'aucun n'aurait pu prévoir. Ce jour où il avait découvert une petite fille jouant avec une boîte vide. En silence, avec honnêteté, peut-être pour toujours. Un peu plus loin, Émilie observait la scène, un sourire malicieux au coin des lèvres, comme si elle comprenait un secret que les adultes étaient encore en train de saisir. Dans son cartable, elle avait soigneusement rangé le mot que sa mère avait glissé dans sa boîte ce matin-là. « Aujourd'hui, on en a, et tu vas partager. Mais tu ne partages que le goûter. L'amour est à toi seul. » Mais Émilie savait bien que l'amour ne diminue jamais quand on le partage. Comme le goûter qu'elle avait offert à Mia, comme la nourriture que tous recevaient maintenant, l'amour ne faisait que grandir lorsqu'il était donné sans retenue. Demain, il y en aura encore, et aujourd'hui, il y en a déjà eu. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.